Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le nouveau gouvernement mauritanien est connu depuis hier soir. Composé de 4 femmes, il comprend 26 ministres, dont 21 nouveaux, tandis que 5 ministres du gouvernement précédent ont conservé leur portefeuille. Après une rencontre avec la Commission nationale des droits de l'homme, Biram Abeid rend visite au mécanisme national de prévention de la torture. Des combats entre agriculteurs et éleveurs font 37 morts en 3 jours dans l'est du Tchad. Merci d'être avec nous. On connaît depuis hier soir la composition du nouveau gouvernement. Ils sont au nombre de 26, parmi eux des visages connus, mais également de nouveaux venus. Si les Mauritaniens saluent leur niveau académique et expérience professionnelle, ils attendent surtout des résultats. C'est Sidibé. Après une semaine d'attente, c'est finalement hier soir que les Mauritaniens ont pris connaissance de la composition du premier gouvernement de l'ère Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Cette fois-ci, le niveau de recrutement a été relevé. Ce gouvernement est un gouvernement de technocrates composé de personnalités ayant occupé des postes au sein des institutions internationales comme la Banque mondiale. Certains sont sortants d'universités de notoriété. Plusieurs dossiers importants attendent ces nouveaux membres du gouvernement. L'économie, les disparités sociales de plus en plus criantes, la justice, l'unité nationale, l'état civil pour ne citer que cela. Ce gouvernement est celui de la compétence. On remarque quelques nouveaux visages issus de l'élite mauritanienne. Nous fondons beaucoup d'espoir sur ces hommes et ces femmes. Nous sommes impatients de les voir au travail et surtout avec quelle méthode ils vont relever les défis économiques, sociaux et plus particulièrement le chômage. Les critères ayant permis de choisir les membres du gouvernement semblent susciter l'adhésion des Mauritaniens, même si certains ont regretté hors micro l'absence de l'opposition. D'autre part, il faut signaler que le gouvernement a été convoqué aujourd'hui pour une première réunion en Conseil des ministres sous la présidence du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Au cours de cette première rencontre, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a réitéré sa volonté de mettre en œuvre les engagements souscrits dans son programme électoral à la faveur duquel il a obtenu la confiance des Mauritaniens. Ould Cheikh El Ghazouani a demandé au gouvernement de procéder sans délai à la prise de mesures idoines en vue d'assurer une amélioration rapide des conditions de vie des populations, notamment dans les secteurs vitaux ayant un impact direct sur le quotidien des citoyens. Le candidat malheureux de la dernière présidentielle du 22 juin dernier, Kane Hamidou Baba, a tenu une conférence de presse aujourd'hui au cours de laquelle il a indiqué que les présidents des partis qui composent la coalition Vivre Ensemble se retrouveront après la fête pour faire le bilan de la campagne et des perspectives d'avenir. Kane Hamidou Baba pense que la coalition a pour vocation non seulement de faire de la politique, mais aussi de s'occuper des problèmes de développement et culturel de tous les Mauritaniens. Sur le nouveau gouvernement, Kane Hamidou Baba a indiqué, je cite, « Il s'agit d'une continuité. Le gouvernement n'est pas un changement. Le changement commence par un changement d'homme. Concernant les méthodes et pratiques, nous allons attendre. C'est un gouvernement technocrate. Il ne peut pas prendre en charge des problèmes politiques car le pays a des problèmes politiques. La formation du nouveau gouvernement ne poursuit pas ce chemin. » Fin de citation. Kane Hamidou Baba a ajouté que la crise politique est toujours là et que le pays connaissait une double fracture nationale et sociale. Il a appelé à un dialogue sérieux et sans tabou sur la question de l'unité nationale, la cohésion sociale, l'ancrage de la démocratie, le problème de l'éducation et le chômage des jeunes. L'ancien candidat à la présidentielle et activiste des droits de l'homme, Biram Abeid, a effectué une visite au mécanisme national de prévention de la torture ce matin à Nouakchott. Plus de détails avec Hamoula Diagana.
Cette démarche rentre dans le cadre d'un climat nouveau qui lie les défenseurs des droits de l'homme et les institutions nationales républicaines, a déclaré Birane Abeid dans une visite qu'il a effectuée ce matin au siège du mécanisme national de prévention de la torture. Une nouvelle étape de concertation vers une entente nationale entre les différents organismes des droits de l'homme en Mauritanie. Nous pensons que cette ère doit balayer les dénis de l'esclavage, les dénis du passif humanitaire, doit balayer aussi toute impunité sur la torture. Et nous pensons que nous devons travailler main dans la main, toutes les Mauritaniennes et tous les Mauritaniens, sans distinction, sans compartimentalisation, pour amener notre pays à créer un climat de sérénité, de quiétude, un climat de droit. Et ça, c'est un bon début. Je vous remercie. Le mécanisme national de prévention de la torture, par la voix de son président, s'est dit très honoré de la visite de l'ancien candidat à la présidentielle du 22 juin 2019. Ils lui ont expliqué le fonctionnement de cette institution créée par l'État mauritanien en 2016. Nous avons donc eu l'honneur de lui expliquer le travail, les missions et le mandat du mécanisme national de prévention de la torture. C'est une institution des droits de l'homme indépendante qui travaille dans le cadre de la loi 034 créant le mécanisme dans son mandat qui peut être résumé essentiellement en 2 points. Nous travaillons surtout et nous sommes concernés par tout ce qui se passe dans les lieux de privation de liberté et la loi 033-2015 spécifie, plutôt 034 spécifie ces lieux de privation de liberté. Les commissariats de police, les brigades de gendarmerie, les prisons, les postes frontaliers, même les hôpitaux psychiatriques. La mise en place d'un organisme national indépendant chargé de visiter les lieux de détention et de rendre des recommandations au gouvernement est une étape importante pour le droit des détenus en Mauritanie. Le défi reste à garantir les moyens nécessaires pour le bon fonctionnement de cette institution. Les pèlerins mauritaniens, à l'instar des autres pèlerins, ont quitté la Mecque ce vendredi matin à destination de Minan, où ils passeront la journée de Tarwiya en attendant leur départ demain à destination d'Arafat. Ils doivent quitter Minan dès les premières heures de la journée du samedi, correspondant au 9e jour de l'Hijja, pour Jebel Arafat, situé à 12 km de la Mecque, qu'ils quitteront au crépuscule à destination de Mouzdalifa. Le Premier ministre tunisien sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle anticipée du 15 septembre prochain. Youssef Chahed a déposé sa candidature auprès de l'instance indépendante chargée des élections ce vendredi. Si l'instance indépendante chargée des élections valide sa candidature, cet ingénieur agronome de 43 ans participera à sa première élection. Au moins 37 personnes ont été tuées en 3 jours dans des combats entre agriculteurs et éleveurs en début de semaine dans l'est du Tchad. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le président Idriss Déby Itno à la presse. Il a déclaré, je cite, « Le conflit intercommunautaire est devenu une préoccupation nationale. On assiste à un phénomène de mal-vivre. En 3 jours, 37 Tchadiens ont été tués dans le Houdaï. » Fin de citation. L'Est tchadien, zone de transhumance et région stratégique à la frontière avec le Soudan, est régulièrement en proie à des conflits entre éleveurs arabes et agriculteurs autochtones houdaïens qui se disputent les terres et les pâturages. Selon le président Déby, l'animosité entre les deux communautés s'est déplacée depuis le début de l'année à d'autres régions où la cohabitation était autrefois exemplaire. Dans la province du Sila, également dans l'Est tchadien, plus de 40 morts ont été enregistrés depuis janvier dernier. Les Algériens ont manifesté aujourd'hui pour la 25e semaine consécutive, appelant à la désobéissance civile et rejetant le dialogue proposé par le pouvoir pour mettre fin à la crise politique née de la contestation inédite en février. Au milieu d'un important déploiement policier, des manifestants ont afflué dans le centre d'Alger après la grande prière du vendredi et défilé jusqu'à la Grande Poste, épicentre de la contestation qui a abouti à la démission de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier. Après 20 ans au pouvoir, impossible à évaluer en l'absence de comptage officiel, la mobilisation était importante sous un soleil de plomb en ce début de long week-end à 2 jours de la célébration de l'Eid al-Adha.
Soit nous, soit vous, on n'arrêtera pas. État civil, pas militaire. La désobéissance civile est en route. C'est ce qu'ont scandé les manifestants pour appeler les dirigeants proches de M. Bouteflika à quitter le pouvoir. Les protestataires ont également conspué Karim Younes, le coordonnateur de l'instance nationale de dialogue et de médiation, formée par le président par intérim Abdelkader Ben Salah pour mener des consultations sur les modalités de la future présidentielle. Cette instance est contestée par les protestataires et plusieurs personnalités ont refusé de la rejoindre. Prévue initialement le 4 juillet à l'expiration de la période d'intérim prévue par la Constitution pour élire un successeur à M. Bouteflika, la présidentielle n'a pu être organisée faute de candidats et M. Ben Salah est toujours en poste. Matteo Salvini a mis le feu aux poudres hier et signifié la fin de la coalition au pouvoir en Italie depuis 14 mois. Le chef de file de la Ligue, homme fort du gouvernement italien, a réclamé la tenue d'élections législatives anticipées à la surprise générale et aux grandes dames de son partenaire, le mouvement 5 étoiles. Matteo Salvini martelait encore très récemment que l'alliance formée avec le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio irait au terme de sa législature débutée le 1er juin 2018. Le pape François a fustigé le souverainisme, une attitude de fermeture qui, selon lui, mène à la guerre et a jugé que le populisme avait un discours très proche dans un entretien publié aujourd'hui par le journal La Stampa, au beau milieu d'une crise politique déclenchée en Italie par le leader d'extrême droite Matteo Salvini. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le nouveau gouvernement mauritanien est connu depuis hier soir. Composé de 4 femmes, il comprend 26 ministres, dont 21 nouveaux, tandis que 5 ministres du gouvernement précédent ont conservé leur portefeuille. Après une rencontre avec la Commission nationale des droits de l'homme, Biram Da Abeid rend visite au mécanisme national de prévention de la torture. Des combats entre agriculteurs et éleveurs font 37 morts en 3 jours dans l'est du Tchad. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.